Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis en compagnie de Alice. Bonjour Alice. Hello! Hello. Super plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est Cilia qui m'a proposé ton nom, même si je t'avais déjà noté, puisque je te suivais un peu déjà sur Instagram, puisque ton credo, c'est un peu la liberté financière. Et c'est un peu aussi voilà, ce que je partage sur mon compte. Donc, c'est pour ça que je t'avais noté pour qu'on échange un peu de tout ça, de tout ce que tu fais, de comment tu gères ton budget, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Voilà, un Trop peu bien. tout ça. Ravie d'être Et, là et merci à Cilia pour l'initiative du coup. et d'ailleurs, là, tu te trouves où? Parce que un coup, tu es sur un bateau, un coup, tu es dans... Effectivement, je bouge pas mal en ce moment. Là, actuellement, je suis à la Maison des Créateurs. C'est un Mm. lieu pour entrepreneurs en Charente. Et c'est un endroit où on peut venir passer 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois et être entouré d'autres entrepreneurs. C'est un peu comme un co-living, mais pas Ok, avec un. On va dire, c'est pas fixe en fait. ouais. Tu viens pas pour 6 mois, un an. C'est plus de passage. Et Oui, oui, donc là, c'est tu pas restes. un bail longue durée ou un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Mm. Ouais, Ouais, c'est c'est un peu une chouette. maison de vacances pour entrepreneurs, quoi. Ouais, ouais, cool, ouais, une colonie, Ouais, c'est ça, c'est un c'est peu ça. le vibe colo, très très chouette. Et pour commencer, je vais te demander de te présenter. Ok, donc moi je m'appelle Alice, j'ai 28 ans. Jusqu'à très récemment, j'habitais Lille et j'ai toujours grandi dans le Nord et vécu à Lille depuis mes études. Mais la semaine dernière, j'ai quitté Lille sans vraiment savoir où je m'installe ensuite. Donc pour l'instant, on va dire que je suis un peu dans une phase nomade où j'ai mon van et je vais un peu là où le vent me porte. Donc c'est assez chouette comme phase. Je suis entrepreneur, investisseuse et coach en liberté financière. Donc aujourd'hui, ça c'est mon activité principale, c'est d'aider des personnes qui, à leur tour, veulent devenir libres financièrement à créer le mindset et le patrimoine qui leur permettra de vivre la vie qu'ils désirent, ou qu'elles plutôt, parce que c'est principalement avec des femmes que je travaille. Et voilà, et sinon à côté, j'aime beaucoup voyager, je fais beaucoup des projets euh, pour le fun. Donc Mhm. là, tu parlais, je suis en train d'acheter un bateau, je suis en train de rénover un appartement sur le thème Harry Potter. Voilà, je suis quelqu'un qui met beaucoup de la joie et Ouais, l'enfant intérieur au centre de mes décisions et de ma vie, quoi. ok, ouais. Très intéressant. C'est bien de justement, ouais, non, mais c'est vrai, il n'y a pas que faire les projets parce que c'est rentable, parce que non, c'est juste ça fait kiffer. Exactement. Moi, j'ai marqué parce que j'ai fait un épisode sur ma bucket list Hmm. et en fait, j'ai marqué acheter un appartement à Venise. Ah, c'est absolument pas Hmm. rentable, c'est absolument pas. Mais c'est pas grave, c'est moi depuis petite. C'est pour le J'allais kiff. tous les ans à Venise. Je rêve d'avoir un appart à Venise. Trop bien. Ça. Bah, je te le souhaite que ça se réalise. C'est génial. Donc ouais, voilà, de faire les choses parce que elles, par envie, parce qu'elles nous font plaisir, parce que ça nous apporte de la joie. On en a Exactement. besoin dans ce Hmm. monde. Tout à fait. Il y a une question que je pose toujours en tout début, parce que j'aime bien revenir aux prémices de tout ça. C'est quelles ont été tes toutes premières sources de revenus, donc l'officielle et l'officieuse. Ouais. Alors, l'officiel, c'est quand j'étais étudiante en médecine, j'ai commencé à louer Ok, mon canapé sur Airbnb. ok. Voilà. Donc vraiment, ma première source de revenus, c'était déjà l'immobilier. Ah À ouais, l'époque, rien ne prédestinait le parcours que j'ai pris par la suite parce que j'avais démarré des études de médecine, bah donc ouais. je n'étais pas du tout partie pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, ouais, ça a été mon premier moyen de gagner de l'argent, de louer mon canapé. C'était vraiment l'époque où Airbnb, c'était à la bonne franquette. Oui, Tu sais, tu
t'accueillais les gens. Enfin, je me rappelle, j'ai fait des beer pong avec des Russes dans mon salon, tu vois. Enfin, c'est plus du tout le Airbnb qu'on connaît Ouais, que aujourd'hui. maintenant, ouais. Mais voilà, c'était ma première façon de gagner de l'argent et c'était très fun à l'époque. Maintenant, c'est quand même un peu plus professionnel, un peu moins, on rigole un peu Oui. moins sur Airbnb, mais voilà pour l'officiel. Et l'officieuse, je pense que vraiment la premier argent que j'ai gagné, c'est la petite souris. C'est Ah. quand on perd sa dent et qu'il y a une pièce Mm. le lendemain matin quand on se réveille. Et sinon, juste après, ça aurait été les braderies. Tu sais, Ouais, tu prends tes oui. jouets, tout ce dont tu ne te sers plus. On organisait à Puis, l'époque, ça marchait trop bien. On mettait des jouets, des objets et tout dans du papier journal et on faisait une mare aux canards. Enfin, c'était pas des canards, du coup, c'était des trucs à attraper. Et du coup, on ouais, faisait payer le même prix pour pour tout le n'importe. monde. Et en Et... fait, il y avait une surprise. Ça, c'était Ouais, ouais, trop non, super bon ça se souvenir. fait un peu plus maintenant. Donc, c'est vrai que toi, Ok. c'est- enfin, je vois passer ça régulièrement, mais du coup, toi, t'étais aux prémices de la chose. Voilà, c'est ça. J'ai lancé une mode avec ma C'est mère. toi qui, voilà, c'est ça. T'as inventé le concept de cadeau surprise où, Ouais. effectivement, moi, je vois beaucoup de créateurs ou même en magasin où t'as des pochettes et t'achètes la pochette, mais tu sais pas, Il y a même des magasins tu sais maintenant pas ce qu'il y a dedans. entiers où c'est tu Mm, viens et c'est des colis surprises entiers, quoi. c'est Tu ça. payes 200 euros, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Mm, Je trouve ça assez marrant comme concept. ouais. Et puis en plus, la braderie, si tu me dis que tu étais de Lille, effectivement, c'est un peu une institution là-bas, non? Ouais, alors moi j'ai grandi et je suis née encore plus dans le nord, donc entre Calais et Dunkerque, dans une petite ville qui s'appelle Voilà. Gravelines. Donc Oui, le je te vois, vrai il y a nord, plus le au vrai nord que nord. Lille. Il y a plus au nord que Lille. En Ah, fait, il y a juste pas plus au nord que Gravelines parce qu'on est en face de l'Angleterre, quoi. Tu vois, ouais. c'est vraiment le plus au nord Mm, possible. Mais oui, c'est vrai qu'à Lille, c'était une sacrée institution. Ça a un peu perdu de sa superbe après le Covid, ouais. mais c'est quand même un sacré truc, ouais, la Non, Bretagne. non, non. J'ai des amis qui sont de Dunkerque et de Mm. Coudekerque, donc oui, je sais qu'il y a plus, Ouah. encore plus au nord. Et le vrai nord, du coup, puisque oui, ok, quand je dis que Mâcon c'est le nord, vous dans l'île, là, vous rigolez, mais moi qui viens de justement de la Méditerranée, moi, il n'y a pas plus au sud, donc forcément, tout ce C'est qui est vrai, au-dessus, c'est le nord. c'est vraiment l'opposé, ouais. Et, euh, et donc, tu disais études de médecine, et Ouais, comment t'as switché, du coup, comment t'es passé de... ouais, il s'est passé pas mal de choses. En fait, j'ai fait mes études de médecine parce qu'au lycée, j'étais assez bonne élève, j'étais en bac S, j'avais des bonnes notes. Tous mes profs ils me disaient, ah, mais tu pourrais faire médecine et tout. Et côté famille aussi, j'avais mon grand-père paternel qui me disait, tu es une fille brillante, tu feras soit Polytechnique, soit médecine. Ah Et d'accord, donc, oui, comme j'allais dire... Polytechnique, je savais pas du tout ce que c'était, ça me tentait pas du tout. Et je les voyais défiler en uniforme parce que mon hmm, grand-père m'envoyait des extraits de journal pour me dire, regarde ta future école. J'étais pas du tout attirée par ça et je me suis dit, bon, bah, je vais faire médecine, quoi. Et donc, je me suis jamais trop posé la question au final, qu'est-ce que je ferai après parce que c'est venu assez tôt ouais, je pense que quand j'avais une quinzaine d'années déjà, tu vois, il y avait un peu ce discours-là familial et donc, je me suis dit, bah ouais, en vrai, trop bien d'être médecin. Donc, quand j'ai passé mon bac, je suis partie faire médecine. Ça m'a pas du tout plu. J'ai pas du tout apprécié ma première année parce que moi, je retiens. En fait, j'étais bonne élève parce que je retiens ce que je comprends. Et hmm. donc, au lycée, je comprenais ce qu'on me racontait, l'histoire, le français, l'anglais, enfin, tout allait très bien, les maths aussi. Et là, en fait, d'un coup, je ne comprenais plus rien et je passais mes journées à écouter des profs me parler de trucs qui, pour moi, n'avaient aucun sens et aucune application au quotidien, encore plus que le théorème de Pythagore que Oui, ce que j'allais forcément on dire. n'utilise pas. Ouais, ouais. Ouais, mais c'était tangible, tu vois. Et là, d'un coup, on parlait de mécanique des fluides, on parlait de la pression des protéines, de machin et Ouais. tout. Et c'était hyper abstrait pour moi. Et en fait, du coup, je retenais pas grand-chose. Et j'étais aussi un peu en... Je pense un peu, tu vois, c'était la fin de ma crise d'ado en mode rebelle de je comprends pas, donc je vois pas pourquoi je devrais apprendre ça, c'est débile. Quand on est médecin, c'est pas ça qu'on fait. Tu vois, moi, je voulais apprendre Hmm. les maladies, comment soigner des maladies, comment opérer, comment tout Oui, ça, tu voilà, vois. c'est ça. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que les études de médecine se passent. Donc, j'ai pas eu ma première année, j'ai redoublé, j'ai fait une deuxième première année parce que, bah, en fait, c'est pareil, tu vois, ça me disait, ah, mais non, mais c'est normal de doubler sa première année, Oui. t'inquiète, l'année prochaine, ça le fera et tout. Sauf que la deuxième année, j'étais déjà en mode, non, mais de toute façon, moi, je veux pas être médecin parce que ça, une année, ok, mais alors 12 c'est mort. Je ne vais pas faire 12 ans d'études, ça va pas me convenir. Du coup, j'ai fait ma deuxième année dans l'idée de faire dentaire. Et donc, Ok. d'avoir, c'est un peu moins, franchement, je sais plus de tête, mais je crois que c'est peut-être 8 ans. Et je m'étais dit, bon,
dans mon entourage, j'ai aussi des personnes qui sont dentistes. Elles n'ont pas l'air d'être super stressées. Elles gagnent super bien leur vie. Allons-y, c'est parti. Et au final, c'est pareil, quoi. Ça me plaisait toujours pas la deuxième année. Mm. Et du coup, en mars, alors que j'avais mes examens, je crois, en avril ou mai, en mars, j'ai perdu mon oncle. Et ça a été un peu le déclic de, mais Alice, ben, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas le métier de tes rêves. Les études te passionnent même pas, donc change, quoi. Ouais. T'es pas au bon endroit. T'es pas là où tu dois être, quoi. Mm. Donc ouais, médecine. Voilà. C'était une autre question justement, si tu avais eu un déclic, le pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Donc du coup, Ouais, bah c'est donc à 20 ans, ouais, j'ai perdu mon oncle et mon oncle, il avait vraiment pour moi la vie de rêve. Il habitait en Nouvelle-Calédonie, donc au soleil toute ouais. l'année. Il était à son compte, il était géomètre expert, mais du coup, il était son propre patron, c'était lui qui choisissait ses horaires, etc. Le soir et le week-end, avec ses potes, il faisait soit de la moto, soit du voilier, soit du kitesurf. Il Mm. était en mode genre, waouh, on peut être adulte et vivre cette vie-là. Et c'était vraiment, il était loin, tu vois, on le voyait pas souvent, Ouais. donc c'était pas forcément un modèle que j'avais présent au quotidien, mais il y avait cette petite idée que c'est Mm. possible, tu vois. Et le jour où il est décédé, il a eu un accident de moto, donc il est décédé jeune, il avait Ok. 45 ans, c'était hyper soudain, on s'y attendait Ouais. pas du tout. Là, je me suis dit, ok Alice, genre la vie est beaucoup trop courte, t'as Mm. 20 ans, imagine dans 30 ans, tu sors de tes études pour faire un métier qui te fait même pas kiffer en fait au fond. Bah, il doit y avoir autre chose, quoi. C'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Donc il y a ce déclic-là qui a été un peu violent et un peu en me disant, OK Alice, va falloir faire quelque chose. Mm. Et après, plus récemment, là, j'ai conscientisé aussi que, et ça a été moins violent, mais plus un peu genre le fruit de réflexion, de thérapie, de machin, etc., de me dire que j'ai grandi avec ma maman seule et ma sœur, mais ma mère nous a élevés seuls et elle a dû toujours faire attention pour parce qu'elle avait un salaire pour trois en fait. Et Ouais. du coup, j'ai manqué de rien, j'ai eu une super enfance et j'ai vraiment pu faire ce que j'avais envie de faire, etc. Mais il fallait toujours faire attention, on ne pouvait pas partir en vacances quand on voulait, on ne pouvait pas acheter le nouveau pull à la mode comme les copines quand j'étais en lycée Mm. privé ou des trucs comme ça, tu vois. Et je pense que pour elle, ça a dû être même encore plus dur que pour nous. Parce que devoir dire non à ses enfants, pas parce que on trouve que l'achat est pas justifié, mais parce qu'on peut pas ou que ça pourrait nous mettre en difficulté, bah, en devenant adulte, je me suis dit, waouh, ça doit être hyper dur, tu vois. Et donc, moi, pour mes futurs enfants, j'aimerais pouvoir me dire, OK, bah, pas avoir de limite, en fait, en tout cas, Ouais. que l'argent soit pas un frein, mais un levier pour leur permettre de vivre toutes les expériences qu'ils ont envie. Ils ont envie de tester quelque chose, qu'on puisse le faire et tout, enfin, sans tomber dans l'opulence et dans le toujours plus, mais d'être en mesure voilà, de pas avoir à faire Mm. des choix limités par l'argent, mais plus des choix conscients et alignés parce qu'on veut, quoi. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Ouais. C'est ce qui fait que je Donc fais ça aujourd'hui. c'est ça, quoi, de déclic, quoi, Ouais, le choc et un peu la réalisation. ouais, j'allais dire le stress. Enfin, on ressent quand même un peu j'ai stress et angoisse. Alors c'est peut-être pas le bon terme, mais comme tu dis, quoi, la frustration que ta mère peut Mm. avoir, tout ça, c'est une ambiance pesante justement. Et Ouais, voilà, après, enfin, encore une fois, tu vois, c'était pas un truc qui nous pesait au quotidien, mais en oui, grandissant, comme je te mais tu te rends disais, compte que ça pesait comme, sur ouais, ta mère, voilà, qu'elle se ouais, voilà, sentait. ça devait être pour Hmm, elle, en tout cas pour moi, ça l'était pas, mais pour elle, ça devait être un stress aussi de euh, plus à gérer, en plus de devoir élever deux enfants, quoi. et le choc, ouais, le décès, c'est souvent, c'est triste à dire, mais les changements de vie, Mm. les déclics viennent. Il faut toujours qu'on attende qu'il y ait, voilà, une catastrophe, un décès, et tout ça pour qu'on se pose 2 minutes, qu'on s'arrête, qu'on se pose les bonnes questions. Et moi, ça a été un peu pareil. J'ai perdu mon père pendant que j'avais mon bar à chocolat. Mm. Et c'est vrai que bon, il y a eu le Covid. Moi, ça m'a bien aidé. Ça m'a permis Mm. de me poser. Et en fait, quand j'ai dû réouvrir, euh, je me suis dit, ben non, en fait, je réouvre pas parce que c'est trop contraignant. Je vois plus mon mari. Mm. La vie ne tient qu'à fil, donc tant demain quelqu'un va décéder et j'en aurais pas profité parce que j'aurais fait voilà, j'aurais trimé des heures et des heures sur ce bar à chocolat. Donc Mm. pareil, j'ai vendu et et j'ai un peu changé les priorités. Et Ouais, c'est bah, c'est triste ça. de devoir se dire qu'il faut attendre et qu'on n'arrive pas à le faire par nous-mêmes, quoi.
Ouais, mais en même temps, c'est le propre de l'humain de Mm, s'habituer, entre guillemets, à sa condition, peu importe laquelle totalement. elle est. Et en fait, quand on est dedans et tant qu'il n'y a pas un Mm. choc, bah, au final, on n'est pas si mal, quoi. Si on était si mal, ça partirait en burn-out. Et du coup, on aurait quand même la crise qui nous ferait changer, nous ferait conscientiser. Ouais, mais voilà, c'est Et on encore s'habitue. un gros truc, quoi. Enfin, de faire Ouais, un burn, t'es obligé de faire un burn-out pour te dire, il y a quelque chose qui va pas, quoi. ouais, on Et, s'habitue un peu trop à tout, quoi. ouais, on devrait se faire vraiment des bilans annuels sur sa vie et se poser et T'as dire, bon, raison. alors, est-ce que je vais dans la bonne direction ou... Hmm. Mm. Et donc, du coup, t'as commencé par quoi, une fois que t'as quitté tes études? Donc, j'ai pas eu médecine, donc j'ai dû me réorienter à l'époque, donc j'avais 20 ans. Et pendant l'été, je travaillais au Crédit Agricole en job étudiant. Ok. Du coup, je faisais de l'accueil en fait au Crédit Agricole et j'adorais ça. Et je me disais, ah, c'est trop bien le contact client, le fait de proposer des solutions. Voilà, c'est très limité ce qu'on propose comme solution quand on est à l'accueil, mais voilà, je devais vendre des PEL, je devais vendre enfin, vendre, c'est pas payant, mais je devais Ouais. proposer des trucs, on avait des petits objectifs et tout. Et je trouvais ça hyper sympa. Donc, je me suis dit, OK, bah, si je fais pas médecine, je veux travailler en banque. Et comment je fais pour travailler en banque? Et donc, à cette époque-là, j'étais partie soit sur un BTS banque, soit je me suis dit, bon, c'est quand même très fermé, un BTS banque, tu pourras faire banque ou banque. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui peut te permettre de faire de la banque, mais qui t'ouvre aussi d'autres portes? Parce que, au final, dans la médecine, il y avait aussi ce côté-là de, en fait, une fois que tu es rentré là-dedans, tu fais Ouais. ça toute ta vie, Mm. qui m'angoissait énormément. J'étais en mode, genre, waouh, du coup, si je change d'avis, genre, Ouais. ça va être très compliqué. Et donc, bah, c'est là où je suis partie en DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations, Ok. en alternance, où j'ai travaillé en RH en parallèle, parce que la banque ne voulait pas me prendre si je faisais pas un BTS banque. Mais je m'étais dit encore à ce moment-là, je repartirai en banque après, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai commencé en fait au final le tout début de mes études directement en alternance. J'ai fait 2 ans. Ensuite, j'ai fait une passerelle pour rentrer à l'EDEC, donc école de commerce, en Mm. troisième année, que j'ai aussi fait en alternance, où là, j'étais ingénieure d'affaires dans une société de services en informatique. Donc, en gros, je devais à la fois trouver des clients pour vendre des prestations de services en informatique. Donc, ça pouvait être du développement d'un site web, ça pouvait être créer une application, des choses comme ça. Et je devais recruter des personnes pour faire ça et avoir ma petite équipe, en fait. Mm. Et au final, c'était un tout petit peu un aperçu quand même de l'entrepreneuriat parce que tu devais trouver tes sources de revenus, donc tes clients, et trouver tes ressources pour répondre aux besoins de tes clients Ouais. en recrutant et en manageant ta propre équipe, quoi. Donc c'était hyper chouette, mais à l'époque, j'étais très jeune et j'avais pas beaucoup d'assurance. Et la partie commerciale, j'avais pas trop la fibre commerciale et en plus, je connaissais rien à l'informatique. Du coup, j'étais un peu en panique. Ça a pas trop bien marché. Et du coup, sur la fin de mon alternance, j'ai terminé chef de projet, donc sur un projet interne. Donc là, je suis partie sur vraiment la gestion de projet informatique et j'ai adoré. Et donc, j'ai fini mes études avec un master, un double diplôme en fait, qui me permettait d'associer le côté gestion de projet et le côté école de commerce. Mm. Et voilà. Du coup, c'est un petit peu le parcours, on va dire, académique. Et suite à ça, bah, je suis partie en CDI. Je suis restée à peu près 1 an en CDI. Et là, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas le modèle qui me convient. Il va Ouais. falloir que je crée mon truc et que je trouve un petit peu comment générer mes propres revenus, quoi. Mm. Et donc? Alors, Vas-y, continue dans ta vaste lancée. histoire, ouais, ok. Fais-nous toute l'histoire, vas-y. En fait, déjà, quand j'étais en alternance, je pense que c'était en 2018, j'avais repris une entreprise avec mon copain de l'époque. Donc, lui, il Ok. avait fait un master entrepreneuriat et pour son projet de fin d'études, il avait créé une entreprise et c'était de la personnalisation de vêtements pour enfants. Donc, Mm. en fait, on prenait des dessins d'enfants et on les imprimait sur leurs Ok. propres vêtements. Donc c'était hyper drôle, c'était hyper Mm. fun, le concept était super cool. Mais du coup, moi j'étais en alternance, lui il était en début de carrière et on faisait ça en parallèle. Et au final, on a été assez vite confrontés au fait que si on n'était pas d'effort sur la com, il n'y avait pas de retombées en fait. Tu vois, on n'était pas Mm. particulièrement bon en SEO, on faisait pas de pub. Enfin, Ouais. tout dépendait vraiment du fait qu'on soit hyper actif sur Instagram, qu'on fasse des partenariats, machin, etc. Et du coup, bah, au final, au bout d'1 an, on a décidé que ni lui ni moi n'étions prêts à quitter ce qu'on avait à côté pour se lancer à fond dedans. Donc, on a fermé l'entreprise, mais ça a été vraiment genre
le premier vrai pas dans Ouais. l'entrepreneuriat et le côté où il fallait tout gérer. C'était un business physique, donc c'est aussi quelque chose un peu plus contraignant que ce que je fais aujourd'hui, qui est beaucoup plus en ligne. Mais c'était passionnant, Mmh. quoi. J'ai aucun regret de l'avoir fait, c'était génial. Ça m'a plus appris que mes 5 ans d'études dans la gestion Ah d'entreprise, ça, hein. l'expérience, c'est Ouais, c'est meilleure clair. manière, d'apprendre effectivement. Exactement. Mais du coup, ça m'a confirmé que je voulais pas, en tout cas, de faire un business, enfin, je voulais pas reproduire de faire un business physique. En tout cas, pas Mmh. dans ces conditions-là où je devais on gérait la production nous-mêmes, on gérait les stocks, on gérait Ouais. tout en présentiel, quoi. Donc ça a été une première expérience. Ensuite, en parallèle de mes études aussi, j'étais ambassadrice de mon master, en fait. Donc, je faisais un peu de community management pour mon master. OK. Donc là, j'étais freelance, ça me faisait 200 euros par mois à l'époque. C'était hyper cool en plus de mon salaire. Bah J'étais oui. trop contente. Et du coup, ça a un peu alimenté finalement assez inconsciemment parce que j'avais pas forcément super cherché cette opportunité-là, mais elle était apparue, je l'avais prise. Mais inconsciemment, ça a alimenté le fait que, bah oui, en fait, si on veut faire de l'argent, il y a plusieurs manières autres que juste le salaire. Mmh. Et donc, ouais, vers la fin de mon alternance, donc moi, j'ai commencé à investir dans l'immobilier quand j'avais 21 ans, du coup, suite au décès de mon oncle. On OK. pourra Mmh. revenir après dessus si tu veux. Mais du coup, et j'étais très jeune et beaucoup de gens autour de moi me disaient: «Mais comment tu as fait pour investir dans l'immobilier? Mais c'est trop bien, comment on fait? C'est quoi les étapes? Qu'est-ce qui se passe?» Tout ça. Enfin, j'avais vraiment beaucoup de questions sur l'immobilier. Et quand j'ai fait mon deuxième projet, donc à la fin, vraiment à la fin de mes études, là, je me suis dit: «En fait, j'adore ça, j'adore en parler. Est-ce que je peux être payée pour en parler, quoi?» Ouais. Je me suis dit: «Est-ce qu'il y a un truc à prendre?» Et alors, à l'époque, c'était déjà il y a 5 ans, je pense. C'était pas hyper développé, le coaching IMO. Il y avait quelques Mmh. formations, mais pas énormes, et cetera. Et en fait, je m'étais fait accompagner. J'avais payé une coach à l'époque avec mes économies en mode: «OK, comment je fais pour créer enfin, pour monétiser cette compétence-là, en Ouais, fait, que ouais. j'ai acquise, quoi?» Donc, on avait créé tout un programme, et cetera. Mais encore une fois, je pense que c'est arrivé un peu trop tôt. J'étais pas suffisamment solide. Tu vois, j'ai gros syndrome de Mmh. l'imposteur, en fait. Tu vois, j'osais pas en parler, j'osais pas faire des appels de vente ou des trucs comme ça, tu Ouais. vois. Donc, ça m'a aidé à structurer la possibilité que ce soit un business un jour, mais c'est Mmh. pas à ce moment-là que j'ai réussi à me lancer, quoi. Ouais. Et voilà. Et donc, bah, suite à ma fin d'alternance, je suis restée à peu près 1 an dans la boîte où j'ai terminé mon alternance. Et après, j'ai été recrutée par une boîte qui fait de l'investissement immobilier clé en main OK. à Paris. Et du coup, en tant que chef de projet informatique. Donc, j'étais pas dans le côté IMO. Ouais. Et au final, ça s'est pas très bien passé. Du coup, j'étais un peu en mode: «OK, qu'est-ce que je fais à côté? Est-ce que je peux trouver quelque chose qui va, voilà, qui va remplacer un petit peu ce truc-là?» Et de manière assez spontanée, j'ai rejoint la communauté FIRE, donc de Victor Laura. Mais c'était pas du tout dans l'optique de trouver du boulot, quoi. C'était vraiment parce que ça m'intéressait, l'immobilier, le business, et cetera. Et en fait, en rentrant dans la communauté, je me suis présentée et j'ai dit: «Bah voilà, en IMO, je fais ça, en bourse, je fais ça et en business, je fais ça». Et le business, c'était, bah, j'essaye de développer un coaching en immobilier. Et sauf que eux faisaient de la formation en immobilier, je ne savais pas, donc mon message a été supprimé parce que je faisais de la pub concurrente, machin et tout. Ouais. Mais à ce moment-là, Victor m'a contacté et m'a dit: «Bah, j'ai vu que tu étais coach, je peux pas te laisser faire ta pub. Par contre, nous, on cherche une coach. Est-ce que tu veux être coach pour nous?» Et donc, OK. c'est là où j'ai vraiment commencé à être coach en immobilier. Et c'était il y a 3 ans, quoi. Mmh. Et donc là, bah, ça m'a permis d'avoir une nouvelle source de revenus qui était suffisante pour me dire: «OK, le CDI, ciao, ça me saoule. Il est temps que je m'en aille». Enfin, en plus Ouais. du coup, à côté, moi, j'avais mes investissements immobiliers aussi. Mmh mh. Donc ça a été un peu le mélange des 2. Donc j'avais atteint mon palier de: je veux avoir 2 000 € grâce à l'immobilier pour pouvoir quitter le salariat, mais en même OK. temps, je veux avoir un autre projet dans lequel m'investir parce que, bah, je sais pas, je pense, tu vois, c'est aussi un peu Mmh. le côté besoin de sécurité, besoin de se dire qu'il y a un next step. Et du coup, bah, il y a eu, voilà, j'avais atteint mes 2 000 €, j'ai eu cette opportunité-là et donc j'ai quitté le Tu as job, quitté quoi. ton CDI, ouais. Oui, puis ça Ouais. t'a fait, justement une expérience aussi pour après, toi, pouvoir, avoir plus confiance et te lancer, et voler Ouais. de tes propres ailes. Ah, exactement, parce que du coup, du Ouais. jour au lendemain, j'avais coaché personne et là, je me retrouvais avec 3 groupes de 10 personnes chaque lundi soir, 3 groupes de 10 personnes chaque mardi soir. Et donc, j'avais 60 personnes toutes les semaines à qui je devais expliquer comment faire des investissements. Donc, ça a été très, très formateur et ouais, c'était vraiment le truc qui m'a fait me dire: «Beh, en fait, oui, j'ai déjà toutes les compétences pour le faire. Si je peux le faire pour quelqu'un, bah, en fait, je peux le faire pour moi, quoi». Ouais, ouais. Et donc tu as commencé, à investir, en immobilier? Ouais. Donc là, on repart du coup quand j'avais 20 ans et que mon oncle est décédé. À ce moment-là,
mon grand-père a proposé de nous faire une donation de son vivant pour Mmh. anticiper sa transmission, quoi, au Ouais. moment où il ne serait plus là. Et donc, à ce moment-là, j'ai touché l'argent, mais moi, j'étais en alternance, donc je pouvais pas genre me dire: «OK, YOLO, je prends mon argent et je pars faire le tour du monde», même si j'aurais adoré. J'avais un patron qui m'attendait le lundi matin. Donc, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, ma plus grosse dépense mensuelle, c'est mon loyer, je vais acheter un appart et je vais habiter dedans et comme ça, je pourrais mettre de l'argent de côté». Mais à ce moment-là, c'était vraiment, voilà, ma mère était propriétaire de sa résidence principale, mes grands-parents aussi. C'était pas du tout une optique d'investissement, c'était une optique de, «Bon, super, je vais acheter mon chez moi, Ouais. on va dire un peu en avance par rapport aux phases de vie qui ont été plus classiques, mais trop bien». Et donc, j'achète ce premier appart, je fais des recherches, je fais des visites. Donc, à la base, je voulais un truc sans travaux, hyper central. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon budget, c'était pas du tout envisageable. Donc, l'agent immobilier a commencé à me faire visiter des trucs, mais avec plein de travaux dans un quartier qui était du coup en développement, mais pas encore le quartier que je préférais. Et en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur, quoi. J'ai vu le truc et je me suis dit: «Waouh, je vois exactement ce que je peux Ouais. faire dedans, je vois exactement à quoi ça peut ressembler». Enfin, j'ai vraiment adoré toutes les phases de mon projet, que ce soit les visites, la négociation, les recherches, même la partie travaux au final. Et du coup, je me suis dit: c'était trop bien d'en faire un, maintenant comment je fais pour reproduire? Comment j'en fais d'autres?» Parce qu'autour de moi, j'avais pas trop cette vision-là d'investissement. J'avais plus, Ouais. le côté, mon grand-père, il avait plusieurs maisons, mais parce qu'il avait habité dans une, après il avait déménagé, donc ils avaient mis en location la première, mais Mmh. ça n'avait jamais été l'objet de faire de Oui, l'investissement. oui. Donc là, je me suis informée, quoi. J'ai tapé sur Google comment investir dans l'immobilier, machin, etc. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment, on va dire, le plus formée, c'est le livre L'investissement immobilier locatif intelligent de Julien Delagrandane. Je sais pas si tu l'as lu. OK. Non. Mais il expliquait en gros tous les principes qu'on peut trouver dans une formation, mais version livre. Moi, je suis très Ouais, version ouais. livre, j'aime beaucoup les livres. Je trouve que c'est vraiment un condensé du meilleur de ce qu'il y a à retenir, mis dans un bouquin, tu Mmh. vois? Donc voilà, j'avais lu ce livre-là et j'étais en mode: «OK, maintenant, il faut que je trouve mon prochain invest avec ces principes-là». Parce que, en fait, ce bouquin m'a fait comprendre que j'avais fait tout ce qu'il fallait pas faire sur mon premier projet. Donc j'avais investi tout mon cash, j'avais fait les travaux moi-même, j'avais acheté ma résidence principale et j'avais acheté dans une grande ville où le prix au mètre carré était indécent. Et du coup, je me suis dit: «OK, on va faire tout l'inverse sur le prochain et ça va être une vraie source de revenus et c'est possible Ouais, ouais. de créer de l'argent, en fait, grâce à l'immobilier et pas juste d'économiser». Mais alors, je vais t'arrêter. Ce premier investissement, du coup, qui est, comme tu dis, coche beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Ouais. Est-ce que tu le regrettes? Est-ce que ça t'a rien apporté? Est-ce que Ah non, j'ai aucun regret. Il m'a voilà. énormément apporté parce que déjà, il m'a apporté la passion pour l'immobilier. Donc Mmh. à partir de là, déjà, je peux pas avoir de regrets parce que si je l'avais pas eu celui-là, peut-être que ça aurait mis des années avant que je puisse me rendre compte que j'adorais ça. Donc déjà, pour ça, l'investissement, même Oui. s'il n'était pas optimal, il est Mmh. déjà rentabilisé rien que pour ça, vu tout ce que ça m'a ouvert comme porte et ça m'a permis de faire par la suite. Toutes les connaissances que tu as apprises et Ouais, carrément. Et puis déjà, mmh, d'avoir le premier pied dedans, c'est mmh. vraiment ce qui fait la différence. C'est le plus dur, donc ouais. Et voilà, et je pense qu'à l'époque, si j'avve eu le livre dont je te parle dans les Mmh. mains, que je l'avais lu, j'aurais peut-être pas été en mesure d'acheter parce que je me serais mis une pression, je me serais Ouais. mis un stress et tout. Alors que là, en fait, j'ai acheté ma résidence principale, donc il y avait pas trop d'enjeux. Le seul enjeu, c'était que ça me plaise et que ça rentre dans mon budget, tu vois? Donc du Ouais. coup, ça m'a permis d'avoir un C'est premier pas hyper rapide et de le faire. Et ensuite, dessus, j'ai fait quand même une belle plus-value. J'ai fait 45 000 € de plus-value, je pense, en 5 mmh. ans. Et donc non, aucun regret parce qu'après, Ouais, voilà. ouais. Après, avec mes connaissances, ma formation, etc., j'ai arbitré. Je me suis dit, bon, gros attachement émotionnel Mmh. à cet appart parce que c'est mon premier, mais finalement, dans mon parcours et dans ma vision, il me sert plus. Il est plus un frein qu'un levier. Ouais, Donc, ouais. du coup, j'ai décidé de le revendre et de réinvestir Mmh. de manière plus intelligente le fruit enfin, le fruit de la cession. Mmh. Mais donc, non, non, aucun Voilà. regret. Et j'ai fait en Mais sorte ouais, de ouais, non, l'optimiser par la suite, quoi. c'est ça, mais en fait, je voulais qu'on aborde ça parce que, il y a justement, il y a beaucoup de personnes qui osent pas, faire le premier pas parce que ils vont faire des erreurs, ils vont se tromper et tout. Ouais, mais au final, l'erreur, Mm. elle t'a été plus que bénéfique puisque voilà, tu as fait le premier pas qui est le plus dur. Tu as, acquéri des connaissances, de l'expérience. Ça t'a, enfin, comme tu dis, tu as découvert une passion. Ouais,
Et en carrément. plus de ça, avec les années, bah, tu as pu quand même rattraper peut-être les erreurs du début et en le mettant en location et en le revendant par la suite et se faire une plus-value, quoi. C'est Et, ça, ouais. et c'est aussi très intéressant ce que tu dis sur le fait que si tu avais lu le livre, tu n'aurais peut-être pas passé le premier pas. Et effectivement, en fait, moi, j'ai déjà acheté un bien il y a 10 ans. J'y suis allée pareil, version YOLO. Je savais qu'il fallait investir puisque moi, j'ai grandi en fait dans une maison où il y avait deux appartements l'un sur l'autre. Moi, j'habitais à l'étage avec mes parents et l'étage du dessous, il était loué. Donc, j'ai toujours vu des locataires, enfin, un loyer qui était payé tous les mois. Donc, quand j'ai commencé à travailler, vu que j'étais déjà en couple avec mon mari, puisque ça fait en fait nos 20 ans cette année. Ah, Ouais, félicitations. merci. Du coup, j'étais hébergée à titre gracieux. Donc, sur mon revenu, en fait, je mettais un loyer de côté. Hmm. Et ça m'a fait un apport. Et donc, j'ai acheté mon premier investissement. Donc, pareil, j'ai mis tout mon apport. Je n'ai pas fait de travaux, La mais je l'ai acheté classique. déjà neuf. Voilà. Ouais. Pareil, enfin, bref, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Euh, et, euh, et en fait, après, quand j'ai voulu me relancer, après plusieurs années, j'ai commencé à me former. Et en fait, maintenant, je vois toutes les choses à ne pas faire. Et en fait, je trouve ça plus contraignant au final parce que tu réfléchis trop. Hmm. Tu dis, ah oui, mais si, mais là, mais ça, ici et ça. Et en fait, voilà, ton cerveau, il réfléchit trop et au final, tu oublies de passer à l'action. Ouais, c'est Et au final, un vrai c'est dans ce risque. sens-là qu'il faut le faire. Au final, il faut se Ouais. lancer. Et Hmm. après, tu prends les problèmes au fur et à mesure et tu les résous et tu t'adaptes. Bah, en Et fait, ouais. oui, c'est ça. On se met une pression tout seul où on se Mm, dit, en se c'est disant, ça. ah, mais il faut cocher tel Mm, critère. Au final, il y a un entre-deux, tu vois, qui est, bah, peut-être que ouais, le ouais. projet ne sera pas le projet le plus parfait Mm, du siècle, mais entre zéro projet, le c'est projet ça. parfait, bah, il y a un juste milieu qui est le projet qui est réalisé. Et il y a, Mm, bah, voilà, un projet réalisé vaut toujours plus que un projet jamais réalisé, quoi, tout voilà, simplement. c'est ça. Tant qu'on fait quand même voilà, des vérifications de base, qu'on se forme quand même un minimum et qu'on va pas non plus Oui. totalement au feeling pour pas se retrouver Mm, avec un gouffre financier ou avec des dettes trop importantes, quoi. Mais mm, dans tous les cas, voilà, quand on a cette optique de vouloir investir pour générer des revenus, bon, une fois qu'on connaît les principes et qu'on sait vérifier un peu une rentabilité, un cash flow, mm, les prix au mètre carré, enfin tous les facteurs un peu importants, bah, oui, il y aura toujours peut-être le meilleur projet qui attend quelque part, machin, etc. Mais il y a un moment, il faut y aller et se dire, bah, voilà, au moins quand j'en aurai fait un, je saurai de quoi je parle. Et si je dois faire mieux le prochain, c'est ça. au moins j'aurai une base de laquelle partir Mm, pour améliorer, voir ce que j'aurais pu mieux faire. Mais si on ne fait rien, on ne peut pas mm. améliorer tout simplement, quoi. Après, je pense aussi ce qui met beaucoup la pression, c'est que moi, je l'ai beaucoup vu et entendu, c'est ne jamais rater le premier. Je pense que c'est ça aussi qui met une pression. Parce qu'il Hmm. y a beaucoup de formateurs, enfin des vidéos sur YouTube, tout ça, ils te disent bien, ne ratez pas le premier investissement, sinon après vous êtes foutu, vous pouvez plus rien faire. Et ça, je pense que ça fout enfin, pareil, ça met Ouais, une pression et ça met des barrières à des personnes qui avaient déjà peut-être peur et qui étaient frileux à l'idée d'investir et ils se disent, bon, ben, j'y vais pas parce que j'ai vraiment trop peur de... Parce que si je me rate, c'est foutu, quoi. Alors que non, c'est plus compliqué, mais c'est pas... ouais. Rien n'est impossible à résoudre après. Oui, puis c'est dommage comme discours parce que je pense qu'un formateur qui dit ne vous loupez pas sur le premier, il a une idée de ce que ça veut dire se louper. Mais un débutant qui n'a jamais investi, Mm. se louper pour lui, c'est peut-être pas la même chose, tu vois. Et du coup, peut-être que pour le formateur expérimenté, se louper, c'est vraiment faire des super mauvais choix, c'est prendre un truc qui a un gouffre financier, etc. Alors que peut-être que le débutant, il va se dire, ah tiens, là, est-ce que je suis pas en train de me louper? Alors que le projet qu'il a identifié, il est déjà très bien tel quel. Mais comme il a cette pression de pas se louper, il va mettre les critères et C'est la barre ça, encore plus haut, quoi. Donc, ouais, c'est c'est ça. dommage. Après, est-ce que c'est pas aussi une technique marketing pour dire vous loupez pas sur le premier, il vous faut absolument ma formation? On ne sait Peut-être. pas. Mais c'est vrai que ouais, j'ai beaucoup regardé de vidéos YouTube, tout ça, et c'est vrai que ça fait partie des choses qui ressortent à chaque fois, quoi. Mais dans le sens, effectivement, vous ratez pas sur le premier, sinon vous allez avoir du mal à enchaîner. Hmm. Ouais. Et c'est pas grave, peut-être la personne n'a pas spécialement envie d'enchaîner de suite, ou peut-être qu'elle veut juste se lancer au début. Enfin voilà, comme tu dis, chaque personne a sa vision, sa perception, et forcément, ce qu'elle dit va pas être perçu de la même manière que par celle qui l'entend.
Carrément. Et puis, il y a toujours, ouais, comme tu dis, il y a toujours un moyen de retourner le truc. Bah, Tout à si fait. tu es bloqué en termes d'entente, bah, tant pis, tu revends et tu rachètes mieux, Mmh. tu vois. Mais tu auras forcément appris quelque chose et tu seras allé plus loin que si tu avais pas du tout commencé, en tout C'est cas. ça. C'est pour ça que je voulais qu'on s'arrête un peu sur ce que tu as dit. Oui, bah, heureusement que je me suis pas dit, «Ah mince, j'ai fait n'importe quoi sur mon premier, j'arrête». Mmh. Parce que sinon, ça m'aurait, ouais, ça m'aurait Ouais, tu aurais pas vécu tout ce qui raté arrive beaucoup après. d'opportunités, Mmh. quoi. Ouais. Et donc justement, après ce premier achat. Mmh. Donc, je me forme, je me dis: «Waouh, génial le monde de l'immobilier» et à la fin, toute fin de mes études, du coup, je me dis: «Bah, là, il est peut-être temps de passer un peu au niveau suivant». En gros, entre 2, donc j'étais, avec mon ex-conjoint avec qui j'avais créé la société là, de vêtements, et en fait, lui, il voyait que j'avais mis en location l'appart dont j'étais propriétaire. J'étais repartie en location parce que ça me coûtait moins cher. Tu vois, ça, Mmh. c'était un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai lu ce bouquin. Je me suis dit: «OK, je perds trop d'argent, je dors sur de l'argent littéralement». Du coup, j'ai repris un appart en location qui me coûtait moins cher. J'ai loué le mien en Airbnb à l'époque parce que je pouvais. Et du coup, je gagnais entre 5 et 600 € par mois, de différence entre mon Ouais. loyer et ce que je rentrais, quoi. Donc c'était énorme. Et donc à l'époque, mon ex avait vu ça, il s'était dit: «Vas-y, c'est trop bien, moi aussi je veux faire de l'immobilier locatif». Donc j'ai fait un peu mon premier «coaching» entre guillemets avec lui, où je l'ai aidé à identifier le bien, à le rénover, enfin tous ces trucs-là, quoi. Vraiment toutes les étapes, je les ai faites avec lui et là, c'est encore quelque chose qui est venu alimenter, petit à petit «Ah ouais, j'aime vraiment bien accompagner Mmh. des gens dans leurs projets, c'était trop stylé de le faire». Même si c'était pas mon projet, j'ai adoré. Et puis, bah, quand lui, il a fini le sien, on s'est dit: «Bon, on est 2, on est tous les 2 passionnés par l'IMO. Est-ce qu'on ferait pas un projet ensemble un peu plus ambitieux?» Et donc là, on a acheté, notre premier immeuble. OK. Donc moi, j'étais à la toute fin de mon alternance, j'étais encore en alternance et j'ai obtenu de mon employeur qu'il me passe en CDI en avance pour pouvoir, être finançable par la banque. Et donc là, on a acheté un immeuble de 6 appartements à Roubaix, donc à côté de Lille. Mmh. Heu, donc ouais. Et lui, il était en CDI? Lui, il était en Ou il CDI, ouais, avait mmh. tout à fait. Mmh. Oui, je OK. pense qu'à l'époque, j'avais pas encore les clés pour me dire: «On peut faire financer un projet même si on n'est pas en CDI». Qu'aujourd'hui, j'ai une vision un peu différente là-dessus parce que, bah, j'ai pu le faire aussi moi. Mais à l'époque, voilà, c'était mon premier du coup, cette fois-ci, investissement locatif rentable Mmh. et je voyais, bah, pareil, un petit peu les podcasts, les bouquins qui disaient: «Ouais, il vous faut un CDI, il vous faut 3 mois de fiche de paie, machin et cetera». Ouais. Aujourd'hui, je pense que j'ai plus d'audace et d'expérience qui me permettront d'aller chercher des financements un peu plus, un peu en dehors des sentiers battus, on va Ouais. dire. Mais à l'époque, j'étais là, «Il me faut mon CDI», genre, j'avais négocié avec, avec mon employeur et on était 2 en CDI, ouais. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que rien n'est impossible. C'est juste plus compliqué, mais alors après moi je dis ça, mais j'ai pris un CDI, mais justement, je vise la facilité. Ouais, c'est ça, après c'est pas, Voilà. Mais les 2 sont si tu es possibles et c'est ce entrepreneur qu'on choisit comme voie, quoi. mmh, c'est ça. Et il y a plusieurs chemins, voilà, il y a plusieurs, possibilités effectivement. Et cet immeuble, du coup, tu l'as toujours? Ouais, j'ai toujours, il OK. est en SCI, il tourne, là, ça va faire, 4 ans au mois de novembre qu'on l'a signé. On a eu un seul turnover en 4 ans, donc tout Parce que va du bien. coup, tu l'as avec ton ex-compagnon? Ouais, tout Donc à ça va, fait. vous êtes restés, en bons termes, du coup? Ouais, pour le fun fact même, on a signé l'acte de vente après s'être séparés. Parce qu'en OK. fait, on s'est dit, bah, en soi, on se sépare parce qu'on n'a pas pour Mmh. projet de, enfin, le projet de vie commune, il marche pas. Mais par contre, le projet IMO, il est toujours aussi canon et du coup, il n'y a pas de raison de passer à côté, quoi. Et au final, on l'a fait. On a eu une petite période d'ajustement, mais Oui, au bah, oui. final, aujourd'hui, bah, ça tourne, quoi. Et en fait, comme c'est de la location longue durée nue, c'est aussi quelque Mmh. chose qui est pas très, enfin, pas très impliquant, tu vois. Il y a pas une énorme charge Ouais, ouais. mentale, il y a pas un énorme investissement en temps. Et donc, voilà, ça tourne nickel, quoi. OK. Et en termes de chiffres, grosso modo? Euh, ouais, on l'a acheté 243 000. On a fait à peu près 90 000 € de travaux. Faut vraiment que je me replonge dans les chiffres parce que je les connais pas précisément, mais c'est Oui, non, prévu. mais c'est pour ça que je disais grosso Euh, modo. c'est vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. Je suis coach IMO, je ne connais pas les chiffres de mes propres projets. Mais globalement, 12% de rentabilité et on fait à peu près 1 000 € de cash flow par mois dessus. OK. Et il y a eu d'autres biens après ça?
Ouais, donc celui-là, c'était fin 2020 et ensuite au printemps 2021, moi, j'ai acheté ma maison. Du coup, c'était un projet un peu house hacking, comme on appelle ça aujourd'hui, où moi, j'habitais dedans. Et en fait, c'est une maison avec 3 chambres et donc j'avais 2 colocs. Parce que c'était une période où je vivais, enfin, j'étais seule et je travaillais à Paris. Du coup, j'étais pas hyper souvent, et je voyageais beaucoup aussi. Donc, j'étais pas hyper souvent là et je m'étais dit, bah, en fait, ça peut être carrément intéressant d'avoir ma RP, mais qui est autofinancée et même plus. Ça génère un mini cash flow quand j'avais 2 chambres Mm. louées. Donc, j'ai acheté ma maison. Et Oui, bon, après, déjà, tu avais ta résidence principale qui était financée pas par toi, ouais, quoi. voilà, c'est ça. Donc, Je vivais gratuitement chez moi, c'est quoi. déjà C'était pas quand même mal. cool. Voilà. Donc, il y avait celui-là. Et après, il y a eu un autre appart en... J'ai un peu du mal avec les dates, moi. En avril 2000... Non, pardon, en janvier 2023. Il y a un peu, ouais, un peu plus d'1 an. Et donc ça, c'était un appart en rez-de-chaussée. Donc, c'était même pas un appart, c'était un rez-de-chaussée commercial. Que j'ai acheté et j'en ai fait une love room un peu dans le style Mm. de celle de Cilia, tu vois. Et Oui. c'est très marrant parce qu'avec Cilia, on s'est rendu compte qu'on avait des projets assez similaires à peu près au même moment. Et donc, moi, j'ai une love room et au-dessus, j'ai un triplex. Donc, le Ok, triplex, je ouais. viens de l'acheter, Mm. mais c'est vraiment comme chez Cilia, quoi. C'est très drôle. Et donc, en gros, j'avais le rez-de-chaussée. Il a été exploité pendant 1 an. Il est toujours exploité d'ailleurs. Et en fait, au bout d'1 an, il y a le propriétaire de l'appart du dessus. Donc, c'est un immeuble de 2 apparts qui est venu me voir et qui m'a dit je vends, est-ce que ça vous intéresse? Euh, Écoute, Bah, why je suis not? là. Je suis là. Proposer si gentiment, je peux pas dire non. Et en fait, c'était un peu un challenge pour moi parce que je venais de me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Donc, Mm. ça faisait peut-être 6 mois que j'avais quitté le Fire, enfin, on va dire à mon compte toute seule. Donc, j'avais quitté mon job chez Fire, qui était quand même un peu une sécurité parce que voilà, ça rentrait tous les mois. Et, euh, et donc, j'étais en mode, OK, comment, comment je vais aller voir Ouais. la banque? Comment ça va se passer? C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul sur le fait que au-delà de ce qu'on nous dit qu'il faut cocher comme case Mm. pour faire financer un projet à la banque, bah, au final, quand tu as une approche qui est assez professionnalisée de l'investissement immobilier et que tu es en mesure d'apporter des garanties et de la réassurance à la banque d'autres manières, bah voilà, moi j'ai trois, quatre sociétés. Une seule, donc ma SCI, qui a plus de 3 bilans. Les autres n'ont soit pas de bilan, soit un seul bilan. Et j'ai quand même réussi à faire financer le projet, tu vois. Et le projet était de combien? 140 000 euros. Ok. 90 000 euros de Mm. foncier et 50 000 euros de travaux. Ça, et puis la banque, elle a vu aussi que tu avais justement d'autres biens immobiliers et que, enfin, C'est ça, voilà, c'était pas le premier. Il y a plein de ouais, choses, plein de critères, effectivement, qui qui rentrent en rentre en jeu. compte. Tout à Mm. fait. Ok. Et, euh, et là, il y en a un nouveau qui arrive, c'est ça que tu disais, Mm. atypique, à thème, surtout, Ça, c'est le à triplex, ouais. thématique. Ah, c'est C'est triplex, du coup, que celui-là. tu fais. Ok, Ouais. Ouais, celui-là, d'accord. du coup, quand le propriétaire est venu me voir pour visiter, je suis rentrée dedans et je me suis dit, mais ça, c'est un appart Harry Potter. C'est sûr et certain, il correspond trop au thème parce que il ressemble un peu à la maison des Weasley, tu sais, où il y a plein de Ouais, pièces un peu collées les unes aux autres, tu sais pas trop comment. Déjà, c'est un triplex où tu rentres au rez-de-chaussée, tu as tout de suite l'escalier. Tu rentres, tu arrives au salon, tu as quelques marches pour descendre à la cuisine. Ensuite, tu as une chambre au-dessus, tu as ouais, encore une autre chambre. ouais, La salle de ouais. bain, elle est au dernier étage. Enfin, il a un peu ni queue ni tête, cet appart, mais du coup, ça se prête trop bien pour le côté un peu repère de sorcier, tout ça. Donc là, il est en travaux. Ça devrait être terminé d'ici la fin de l'année, quoi. Mm. Il faudrait faire une carte de France avec tous les appartes, répertorier les appartes Harry Potter. Ouais, il y en a, ouais. Il Il commence à commence à en y en avoir avoir pas un mal. paquet. J'en ai fait un la semaine dernière. Enfin, je suis allée dans un appart Génial. Harry Potter c'est Sonia, du coup, que j'ai interviewée également sur le podcast, qui est entrepreneur. Et elle a une société de sous-location Ok. professionnelle et elle fait ses appartements toujours voilà, avec atypique, thématique. Et elle a un appartement Harry Potter. Donc, comme je suis partie en vacances par là-bas, je me suis dit, tiens, pourquoi pas réserver une nuit dans cet appart. Et alors, c'était comment? Et c'était très sympa. Ouh. Bon, alors après, c'est pas de sa faute, mais il y avait un dégât des eaux, Ah ouais. pleine pluie, tout ça. Mais bon, elle a fait vraiment un truc. Enfin,
elle a bien décoré. Parce qu'il y a des apparts Harry Potter, c'est juste deux cadres au mur Mm, et voilà. Non, là, elle a vraiment fait. C'est vraiment une immersion. trop bien. C'était bien fait. Et, euh, et c'est vrai que moi aussi, si j'ai l'occasion, je me verrais bien en faire un. Mais c'est hyper marrant, tu vois, Pareil. c'est ce qu'on disait, c'est allier le fun Tout à et le fait. projet Voilà. rentable, quoi. Parce que bah, Mm. si les deux sont possibles, pourquoi se priver d'un des deux aspects, quoi, tu vois? Après, il commence à y en avoir pas mal, donc côté rentable à voir. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, pour le fun, comme tu dis. Après, je pense qu'il y a d'autres thèmes C'est- à explorer, tu vois. C'est vrai qu'Harry Potter, Oui, c'est beaucoup j'ai une fait, liste. mais... Comment? J'ai une liste de thèmes. T'as une liste? J'ai mon Ouais. Pinterest que j'ai passé en mode privé. Ah oui, J'ai bah oui, plein de tableaux et chaque tableau, c'est un thème. trop bien. Ouais. Et ouais, donc tu as tout ça enfin, tu as fait tout ça en immobilier et que tu parlais de bourse aussi. Ouais, la bourse, pour moi, c'est beaucoup plus un pilier passif que je travaille en arrière-plan. Ok. C'est-à-dire que je fais pas de trading, je vais pas commencer à Mhm. m'intéresser et tout, mais j'ai une assurance vie, un PEA, un CTO, et j'investis en DCA, donc en dollar cost averaging. Je mets tous les mois à deux dates le même montant et je laisse le truc fructifier, quoi. C'est vraiment pas quelque Et chose sur lequel je mets de l'effort, ouais. clairement. Et c'est arrivé comment? Enfin, pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais me mettre en bourse? Bah, ça, c'est vraiment quand j'ai découvert le mouvement Fire. Donc, avant de rejoindre la communauté française, j'avais vraiment poncé le blog Mister Money Mustache, qui est vraiment la référence aux États-Unis sur le sujet. Et en fait, il expliquait que la liberté financière, c'est trois piliers. Et bah, en fait, c'est vraiment quand tu as les trois qui collaborent les uns avec Mm. les autres que ton patrimoine, il est le plus solide, il est le plus pérenne, il est le plus rentable. Et il y a aussi le côté où moi, je le vois, la bourse, où je me dis, bah, le jour où j'en ai marre de tout, je vends tout, je mets tout en bourse et, comme tu disais, les pieds en éventail avec le cocktail sur la plage. Je pense Alors pas ça, que on c'est se l'est quelque dit chose en qui va arriver off. trop Donc, vite. Ouais. Je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver hyper vite, mais au moins je sais que en fait j'ai en tête le montant que je dois avoir investi en bourse pour pouvoir vivre mm, juste ouais, de ouais. la bourse, tu vois, en full C'est, passif. Et c'est un peu un c'est, objectif long terme, tu vois. bah, pareil. Je l'ai cet objectif et c'est pour ça que je te disais en off, le kiff pendant un moment, ça sera peut-être pas à vie définitive parce que oui, on a aussi besoin de bouger. Mais ouais, de passer un moment où tu fais rien, tu te laisses vivre, tu profites. Et Carrément. les pieds en éventail, voilà, au bord de la piscine avec un petit cocktail. Et puis ça On durera s'y le temps voit que ça bien. durera, mais voilà. Ok. Ouais, donc du coup, tu diversifies, Ouais, puisque, très ben, important. comme tu dis, les trois piliers, au final, immobilier, bourse et entrepreneuriat. Mm. Et, ben, tu as une définition justement de la diversification? Est-ce que c'est plus sécurité, c'est plus liberté, c'est un mélange de tout ça? La raison pour laquelle, enfin, ta vision de la diversification. Ouais, pour moi, la sécurité, ça a été l'immobilier. Ou ça a Mm. été, en fait, pour moi, c'est d'abord se focus sur un pilier jusqu'à atteindre la sécurité. Et peu importe lequel c'est, tu vois, mais Ouais. de décider. Alors, je pense que tu peux atteindre la sécurité enfin, rapidement avec l'immobilier ou l'entrepreneuriat. Avec la bourse, c'est forcément beaucoup plus long, à moins que tu Mm. aies vraiment un gros Capital à capital mettre à d'un coup. investir, voilà. Et ensuite, du coup, une fois que tu as atteint la sécurité, la diversification, c'est la liberté. C'est de se dire, OK, je ne suis pas en permanence en stress de me dire si mon pilier principal saute pour une raison X ou Y, tout s'arrête. Bah non, en fait, là, tu as la sécurité avec ton pilier principal et après, tu viens chercher la liberté et on va dire, ouais, tu vois, le confort, la sérénité aussi, tu vois, au-delà de la sécurité, de te dire, bah si un s'arrête, les autres prennent le relais et c'est OK. Mm. Ok. Et ben on peut parler un peu plus d'entrepreneuriat maintenant. T'as dit que tu avais quatre business, c'est ça, si je me rappelle bien? Non, j'ai quatre sociétés, mais Ouais, quatre j'ai deux sociétés. business. Ouais, Ok. deux Ouais, business donc les féminins. sociétés, tu parlais de l'immobilier. Ouais, ouais, en fait, j'ai ma holding et j'ai ma société de formation, j'ai ma conciergerie, donc ça, c'est pour les côtés business, et après, j'ai mes deux SCI pour le côté immobilier. Ok. Et donc, tu as une conciergerie. Ouais, ouais, bah en fait, effet un petit peu d'opportunité où moi j'investis dans une ville où les conciergeries elles sont pas, enfin, il n'y a pas une concurrence incroyable. Hmm. Donc, moi j'avais mes locations courte durée. J'ai aussi des clientes à moi en coaching qui commençaient à s'intéresser pour investir dans la même région que moi, enfin dans la même ville que moi. Et je me suis dit, bah, moi j'ai envie de déléguer parce que là c'est bon, ça fait un an, ça roule, j'ai plus besoin d'être là
parce que bah, voilà, même si c'est juste répondre à des messages avec tous les projets que j'ai à côté, c'est une charge mentale que j'avais envie de me libérer. Mm. Mais je me suis dit, bon, quitte à payer quelqu'un 20%, plus mes clientes qui par la suite auront aussi à payer 20% quelque part. J'ai aussi de la famille qui commençait à s'intéresser un petit peu à Ouais. l'immobilier dans la région. Je me suis dit, bah, autant que je les prenne, ces 20%, tu vois, autant qu'ils viennent à moi. Et donc, du coup, là, j'ai décidé de m'associer parce que bah, comme mon objectif, il était d'avoir moins de charge mentale et pas plus, c'était pas logique que moi, je gère Ouais. l'opérationnel. Oui, à Par moins de te contre, mettre vraiment en présidente au-dessus, mais à mettre quelqu'un, entre guillemets, en directeur qui gère le truc, quoi. ouais, voilà. Donc, du coup, là, j'ai Mm. proposé à une amie qui avait un peu bossé dans des agences IMO, qui a une bonne fibre commerciale et qui avait aussi un bon réseau dans la ville en question. Je lui ai dit, bah voilà, moi, je te propose cette opportunité-là. J'apporte en gros l'idée, la concrétisation. Je suis là, je te guide pas à pas parce que moi, j'ai fait de la courte durée depuis 7 ans. Et en gros, toi, vu que tu as du temps là actuellement et que tu as bah, potentiellement le réseau pour développer aussi, ben, en fait, on avance ensemble jusqu'à ce que tu sois Ouais, autonome la sur mise en ta place, brique quoi. et après, bah, c'est ton business et tu gères, quoi. Et donc, on est associés là-dessus. Là, ça va faire depuis février-mars qu'on a lancé. Ça tourne bien, ça grandit. Enfin, voilà, quoi, c'est assez cool. Ok. Et l'association, côté juridique, vous avez fait ça comment, du coup? On est en SARL parce que l'idée, Ok. c'était de pouvoir verser un salaire à mon associé. Et sur les parts, on est à 50-50. Et mon associé, comme Mhm. elle gère au quotidien, elle a en plus un salaire. D'accord. Voilà. Et Ok. du coup, sur le côté 50-50, en fait, on verra au moment où ça se présentera pour se verser des dividendes. Mais enfin, voilà, pas la première ni la deuxième année, Ouais, ouais. probablement. On verra plus tard. Pour moi, c'était pas Ok. un enjeu, en fait, que ce soit une source De de te revenus dans rémunérer. l'immédiat. Oui, oui. Non, c'était de te Mais libérer de la charge mentale et de ouais, plus voilà. avoir à gérer tes biens. Bon, alors, Et spoiler, effectivement, créer une entreprise, ce n'est pas se libérer de la charge mentale. Donc, depuis février, ça a été encore plus de taf que de juste gérer mon bien. Mais je le vois vraiment en stratégie long terme voilà, enfin, il y a une grosse phase où ça a été hyper intense, la mise en place. En plus, il y a eu la haute saison, enfin, toutes ces choses-là, ça a été assez dense en termes de charge mentale, de temps passé, d'énergie, etc. Mais je le vois vraiment plus comme un truc long terme où bah, petit à petit, ce truc-là, il va se développer. J'ai aussi autour de moi, finalement, maintenant, plein de clientes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont intéressés par le concept des conciergeries. Donc, du coup, le hmm, fait que moi, je l'ai fait en perso, bah, ça me donne encore une fois de beaucoup plus l'expérience. ouais, de background en tant que coach pour les aider à développer les leurs. C'est aussi ce qui s'est passé avec l'immobilier. Tu vois, dans l'immobilier, sans trop le faire exprès, j'ai fait de l'immeuble, de l'appart, de la maison, de la SCI, du nom propre, du nu, du Ouais. meublé, du court durée, du longue durée. Et donc, au final, bah, quand maintenant quelqu'un vient me voir et me dit OK, je fais quoi, bah, je peux lui dire un peu avec l'expérience terrain Hmm. les avantages et les inconvénients de chacun et comment se passe chacun. Et du coup, bah, là, avec le business, je trouve ça aussi hyper rassurant de pouvoir avoir une coach qui est déjà passée par là et qui sait de quoi elle parle quand elle va te dire bah voilà, fais ça pour créer ta conciergerie, quoi. Hmm. Et après, comme tu dis, c'est pas se libérer de la charge mentale, mais c'est au début, parce que comme tout Oui, revenu passif, au début, il faut exactement. tout mettre en place. Donc, c'est là que tu travailles 2 fois plus. Mais Ouais, après, une fois que tout est en place, ça roule. exactement. Ouais. Et donc après, tu as ce deuxième business, c'est ça? Ouais, donc De mon coach? activité principale aujourd'hui, ouais, Hmm. c'est l'activité de formation, coaching, accompagnement, où du coup, ça, je l'ai lancé, bah, ça va faire un an là que ma méthode existe. Et en fait, j'ai eu vraiment cette volonté. Tu vois, déjà quand j'étais étudiante, je donnais des cours particuliers à mes potes qui comprenaient pas la compta et tout, parce que Ouais, j'adore transmettre, j'adore transmettre. Hmm. accompagner, aider et donner aux gens le petit déclic qu'il leur faut pour qu'un truc qui leur paraissait inaccessibles ou trop compliqués bah, deviennent faciles et fassent partie de leur réalité, quoi. Et donc, bah, au final, ouais, comme je voyais que bah, moi, j'avais réussi à créer ma propre liberté financière, bah, je me dis, il y a d'autres personnes qui veulent le faire, mais qui ont peut-être besoin du coup de pouce, du guide, enfin, d'un guide pour y arriver ou qu'on leur dise bah, quel chemin prendre, quoi. Parce qu'au final, moi, ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau, tu vois. J'ai pas eu d'abord la réflexion de me dire, je veux devenir libre financièrement puis un plan d'action, puis le dérouler. Par contre, quand je regarde vers le passé, en fait, les points se connectent, tu vois, Hmm. et ça fait du sens. Et du coup, maintenant, je suis en mesure de dire, OK, bon, bah voilà, ma stratégie, elle a été telle, elle a été la telle, enfin, elle a été telle, même si c'était pas dans ce sens-là que j'avais vu le process. Et donc, maintenant, d'appliquer aux gens, OK, bah, vous avez déjà la réflexion de vous dire, je veux devenir libre financièrement. Et donc,
commençons par poser une stratégie, vous allez aller 2 fois plus vite que moi. Parce que vous allez savoir où vous allez, où mettre vos efforts, quelles étapes il va falloir franchir pour atteindre l'objectif final qui est propre à chacun. Parce que la liberté financière, ça peut être pour certains 1 500 € par mois, ça peut être 5 000, ça peut être 10 Totalement. 000. Et donc voilà, du coup, j'ai créé cette méthode-là en mode, après, tu vois, après 2 ans où je faisais que du coaching IMO, j'étais assez frustrée parce que pour moi, l'immobilier, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Tu vois, Mm. on n'investit pas dans l'immobilier pour le plaisir d'investir dans l'immobilier, même si c'est fun, c'est marrant, c'est pour ce que ça nous permet de vivre derrière, tu vois. On Totalement. n'est on n'est pas heureux parce qu'on a 100 biens immobiliers. On est heureux parce qu'on a le temps et la. Enfin, 100 biens, déjà, on n'est plus libre. Mais on va dire, on n'est pas heureux parce qu'on a 10 biens immobiliers. On est heureux parce que l'argent que nous apporte ces 10 biens immobiliers nous permet de financer tel projet, de financer Mm. tel lifestyle, etc. Et du coup, j'étais assez frustrée avec le coaching IMO. Et quand je me suis lancée à mon compte, j'ai quand même commencé avec du coaching IMO pur. Mais je me suis rendu compte que moi, ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était prendre la liberté financière dans son ensemble et pas juste un des outils qu'on a à notre Oui. disposition pour créer sa Mm. liberté financière. Donc voilà, du coup, j'ai créé ma méthode il y a 1 an où dedans, en fait, on commence par travailler sur soi, en fait, être libre dans sa tête avant tout, parce que la liberté financière, c'est d'abord un état d'esprit, c'est une relation à l'argent, c'est tout un ensemble de Oui. choses qui se passent là-dedans, enfin, dans la tête, avant que ça se passe dans le concret et dans le matériel. Et après, on fait un plan d'action qui prend en compte bourse, immobilier et business pour atteindre l'objectif voulu, quoi. Mm. Ok. Et donc là, pour l'instant, tu te rémunères, c'est l'immobilier au final, c'est ça? Non, Ton- du coup, je me rémunère avec le business de formation. Ok. Parce que moi, j'avais, comme je t'ai dit, voulu avoir mon seuil en fait de 2 000 € avec l'immobilier pour me dire, peu importe ce que je fais après, les 2 000 € sont là. Et au Mhm. final, quand j'ai lancé ma boîte, bah, j'ai été au chômage pendant 6 mois et au bout de 6 mois, j'ai pu me rémunérer. Et du coup, c'est plus intéressant pour moi de me rémunérer avec ma société que de me rémunérer avec l'IMO. Et donc, pour Ok. l'instant, j'ai pas eu besoin de vivre de l'IMO, entre guillemets, même si c'est possible, quoi. Le pilier est là, il Oui, est oui. prêt à passer à l'action si besoin. Mais le business, ça s'est super bien développé rapidement, donc j'ai pas eu cette phase-là. Ok. Et là, tu as des projets pour l'avenir, court, moyen, long terme? Ouais, court terme, dans 1 semaine, j'achète un bateau. Ouais. Donc j'achète un voilier. Là encore, tu vois, je viens mettre mon petit grain à la fois de folie, à la fois d'investisseuse. Et le but, c'est d'y habiter un peu, d'apprendre à naviguer avec. C'est un voilier de Ok. 11 mètres. Il y a le côté rentable aussi parce que le but, c'est pendant la haute saison de le louer en location courte durée atypique pour Ok. que ce soit un actif et pas un passif. Parce Ouais, que ouais. Et ça t'est venu comment, ça, de dire Alors, c'était fin juillet, donc ça a été assez vite le passage à l'action. Mais en fait, fin juillet, je me suis séparée récemment. Et en gros, j'étais dans une phase de bon, je quitte l'île parce que j'en peux plus de cette ville de toute façon. Et la séparation me donne un peu l'excuse de quitter la ville aussi, enfin, l'opportunité de la quitter en tout cas. Et j'arrivais pas à me décider sur qu'est-ce que je fais après, où est-ce que j'habite après. Il n'y avait pas une ville où je me disais, tiens, là, Ouais. j'ai envie de m'installer, de prendre un appart, de mettre mes meubles, etc. Tu vois, limite, ça m'angoissait un petit peu de penser à ça. Donc, bah, à ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas acheter un bateau, quoi. Tu vois, ça règle mon problème de manière temporaire. Donc, ça va me donner un lieu où habiter pendant quelques mois. Ça fait que j'ai pas à précipiter cette décision de où est-ce que je m'installe, entre guillemets, long terme. Et en même temps, je trouvais ça hyper drôle, tu vois, de me dire, vas-y, Ouais. j'achète un bateau pour y habiter. Ah ouais, une expérience de vie Voilà, à quoi. faire, hein. Ouais, ouais. Une aventure de plus. Et voilà, et puis ça s'est concrétisé assez vite parce que j'ai trouvé assez rapidement un bateau qui me plaisait dans mon budget, pas loin de du coup la maison des créateurs où je suis actuellement et où du coup j'ai développé un réseau de personnes Mhm. que j'apprécie beaucoup, qui me tirent vers le haut, avec qui je me sens très bien. Et en même temps, j'ai de la famille dans la région. Donc tout Ok. s'est un peu fait en Ouais. mode de OK, bon bah c'est C'est parti quoi. ça. Donc voilà, Comme ça quoi, là, c'est effectivement, la vie nous met les opportunités sur le chemin, quoi. Faut les voir et les exact. saisir. Faut savoir les accueillir, exactement. Donc ça, c'est court terme. Moyen terme, du coup, avec ce bateau, on prévoit finalement, alors, puisqu'on parle d'investissement dans ce podcast, je vais expliquer aussi un peu comment on le finance, le bateau. Mm. Mais en gros, moi, j'avais prévu de le faire financer en crowdfunding.
parce que je Ok. sais que dans ma communauté et dans mes clientes, j'ai des personnes qui ont de l'argent et qui ont envie de diversifier Mm. les placements. Et du coup, je savais que je pouvais le proposer en mode, voilà, à partir de 5 000 euros, vous pouvez investir. Vous avez un retour sur investissement de 10-12% au bout de 3 ans. Enfin, voilà, j'avais commencé un petit peu à réfléchir à ça. Et en fait, j'en ai parlé à des personnes que j'ai rencontrées ici. Et ces personnes-là m'ont dit, mais moi, je veux trop acheter le bateau avec toi. Vas-y, go, quoi. Je prends un tiers. Et après, j'ai une autre personne qui me dit, vas-y, moi, je prends l'autre tiers. Et du coup, on s'est retrouvés à finalement acheter le À bateau à 3. 3. Voilà. Et au final, on n'est pas parti sur le côté crowdfunding. On est parti, on s'associe pour l'acheter. On crée une Mm. société pour ensuite pouvoir l'exploiter sous différents angles. L'idée un peu long terme et peut-être utopique, mais en tout cas, on verra comment ça se passe déjà avec le Ouais. premier bateau. Mais c'est de racheter d'autres bateaux et ensuite d'organiser des masterminds d'entrepreneurs en bateau. Mm. Ok. Voilà, donc ça c'est un peu le projet vraiment fou. Et sur du plus court terme, on a décidé du coup avec un de mes deux associés qui est lui explorateur, son métier, entre guillemets, on va faire une transatlantique dans un an. Ok. Alors, on Ok. prévoit dans un an. Est-ce que Ouais. ce sera l'année prochaine? Est-ce que ce sera dans 2 ans? On va se laisser le temps d'apprendre quand même à naviguer, tu vois, pour pas faire les choses Mm. n'importe comment. On a déjà trouvé, tu vois, quand tu dis les opportunités, des fois elles se présentent et voilà. Enfin, on parle du projet et il y a un mec qui est vidéaste et qui navigue depuis qu'il est tout petit, qui me dit, bah Mm. vas-y, moi je C'est veux ça. bien venir tourner un documentaire sur votre transatlantique. Enfin voilà. C'est parce que tu ouvres ton esprit à ce sujet et du coup, Ouais. tu vois tout, en fait. Bah exactement, ouais, Euh, ouais. Et puis mm. moi, tu vois, je suis très partisane du côté parler de ses projets. Tu vois, il y a des gens qui disent non, Mm. parle pas tant que c'est pas fait, tu le diras une fois que c'est bon et tout. Moi, je préfère parler du projet et à la fin dire non, bah finalement ça s'est pas fait pour telle ou telle raison, parce que je vois pas de honte dans l'échec ou dans l'abandon d'un projet, que de pas en parler, parce qu'au final, en parler, ça t'apporte tellement de richesse, de la vie des gens, qu'ils soient positifs ou négatifs, il y a toujours quelque chose à prendre dedans, Mm. des potentielles collaborations, des opportunités, etc. Donc moi, je suis vraiment parler de vos projets, quoi. Personne pourra dans tous les cas faire mieux que vous votre projet à votre place. Donc peut-être quelqu'un vous piquera l'idée ou s'inspirera ou machin. Mais si vous avez Mais inspiré elle quelqu'un sera à se lancer, tant mieux. tout à C'est fait. Et puis, de toute génial. façon, ça sera toujours différent puisque Voilà. ben, chacun a sa vision. On en parlait des logements Harry Potter qu'il y en a partout. Ouais. Mais en fait, Chacun le fait à sa manière. voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est Ulysse, c'est ça? Ouais, Euh, exactement. Ulysse Lubin, ouais. Et Victor Apchi, avec qui j'achète le bateau. Donc il y a vraiment un petit côté autour de la création de contenu, c'est deux créateurs Ouais. de contenu qui vient s'ajouter au projet bateau qui pour moi à la base était un peu vraiment tu vois, profil Oui, d'investisseuse quoi. C'était je vais louer, ça va faire de l'argent. Et là c'est devenu ok, bon ben on a un bateau, autant en faire un truc fun aussi. Donc hyper marrant comment le projet a évolué Mm. en peu de temps. Et t'as aussi aucun problème du coup pour t'associer. Parce que ça, je Non, sais que c'est un peu ouais. la question, enfin la question, c'est un peu un frein sur certaines personnes de l'association. Ouais, alors bah, au final, tu vois, ça arrivait assez vite dans mon parcours, puisque le premier business que j'ai créé, je me suis associée avec mon ex, tu vois. Mm. Et en fait, c'est pas quelque chose qui a été hyper naturel pour moi, parce que je suis plutôt de nature à me dire, je préfère faire les choses toute seule, comme ça je sais comment elles sont faites, machin, etc. Tu es un peu dans le contrôle et tout. Et en fait, avec mon business, donc la méthode libre, l'accompagnement, là, j'ai été assez vite face au fait que si je continuais de tout faire toute seule, je freinais l'évolution du projet. Et Mm. donc là, sur ce coup-là, je me suis pas associée, mais j'ai délégué. Et en fait, le fait de déléguer, ça m'a permis de lâcher prise en fait sur le fait de tout faire toute seule et de vouloir que tout soit fait à ma manière. Et au contraire, d'amener des personnes qui ont des visions différentes, des visions complémentaires et qui puissent en fait apporter bah, justement quelque chose que moi j'aurais pas vu, une façon de faire que j'aurais pas eu, qui est bah, tout aussi valide et voire même enfin, la plupart du temps, tu vois, les personnes qui ont une expertise différente font mieux que moi, tu vois. Donc Mm. tant mieux, ça enrichit encore plus mon projet. Et mon projet, il est dans de meilleures mains à être entre 4 à 6 mains avec chacun des expertises que juste les Ouais. deux miennes que j'arrive pas à tout tenir et que je puisse pas, enfin, je sois trop en mode tunnel en permanence, tu vois. Mm. Donc du coup, le fait de déléguer, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur bah, si je veux aller plus loin dans mes projets et créer plus de projets, il va falloir que je trouve les bonnes personnes au fur et à mesure pour le projet. Et donc, c'est comme ça que sur la conciergerie, je me suis dit, tiens, cette idée de conciergerie, je l'ai depuis un an, elle a toujours pas concrétisé. Bah, il faut que je le fasse avec quelqu'un, quoi. C'est ça le facteur qui va faire Ouais. que ça va se réaliser.
Et après, je trouve que, tu vois, on dit souvent, je sais pas si tu as cette vision-là, mais que l'entrepreneuriat, c'est la plus grande thérapie parce que tu te retrouves face à toutes tes croyances, face à, C'est à ça. toutes tes peurs, à tout ça. Et au final, l'association, l'entrepreneuriat, c'est un peu la thérapie personnelle. Et l'association, c'est un peu la thérapie interpersonnelle, tu vois, où tu es vraiment confronté à la qualité des relations, la façon dont Mm. tu gères les relations, ta façon de communiquer au quotidien. Et derrière, il y a un vrai enjeu, c'est le succès de ton projet. Donc c'est hyper passionnant, autant sur Ouais. l'aspect personnel que professionnel, tu vois. Non, c'est vrai, j'avais jamais entendu ça, thérapie. Ah ouais? Et Mais maintenant que je c'est t'en vrai, parle, t'es effectivement. d'accord ou... Oui, oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, voilà. Et sur ta société, tu as des projets sur ta méthode libre? Est-ce que Ouais, bah l'avenir? là en fait ça se développe un peu progressivement et je rajoute un petit peu des briques que j'avais pas pensé au début. Tu vois, au début c'était vraiment la formation en ligne avec l'accompagnement, la Hmm. communauté et tout ça, mais c'était en ligne. Et en fait très vite on a eu l'envie de rencontrer en vrai. Donc du coup j'ai rajouté de Ouais, l'événementiel où on fait des brunchs 3 fois par an. Cet été on a fait un premier ok. séminaire en présentiel. On était une semaine ensemble dans une maison avec piscine pour travailler sur tous les sujets autour de la liberté financière. Et là, en gros, c'est vraiment commencer, enfin, continuer à développer ça. Quel nouveau format on peut ajouter pour que ce soit encore plus de kiff, encore plus d'avancées pour chacun, etc. Hmm. Et puis là, court terme, le 18 novembre, du 18 au 20, je réorganise un challenge gratuit où, en gros, pendant 3 jours gratuitement, j'aide un maximum les personnes à passer à l'action. Et du coup, là, le prochain, il a lieu bientôt. Donc, c'est vraiment mon sujet du moment qui me prend la plus grande partie de Ouais. mes journées parce que c'est dans un mois. Et un mois, c'est court, Ah, mais c'est vraiment la phase de rush, quoi. faudrait que je regarde quand je vais sortir cet épisode, quand il sortira juste avant ou pendant. Ah bah, s'il Faudrait sort que je juste te... avant, il est toujours temps de vous inscrire. Voilà. Ok. Euh, les deux dernières petites questions que je finis toujours, c'est toi, riche et heureux, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est avoir la possibilité de prendre des décisions alignées en toutes circonstances. C'est vraiment, du coup, le côté riche, pour moi, c'est Mm. avoir les ressources, tout type de ressources, temps, énergie, argent, pour faire des choix alignés. Donc, c'est le côté heureux, tu vois. Heureux. C'est vraiment suivre son cœur, suivre son instinct, suivre ses envies, pouvoir saisir les opportunités parce qu'on en a envie et pas devoir se limiter parce qu'il nous manque des ressources, quoi. Mm. Je pense que c'est important. J'aime bien. J'aime bien Super. ta définition. Et bah, du coup, pour finir cette interview, je te laisse le mot de la fin. Donc, si tu veux rajouter quelque chose qu'on a oublié de parler ou si un livre, un podcast, une réflexion qui t'a aidé, qui t'a inspiré, qui pourrait du coup aider et inspirer d'autres personnes, je te laisse la parole. Et ben, pour terminer, je pense que c'est plus ouais, un petit message que j'ai envie de faire passer, Mm. c'est que tout est possible. Et à partir du moment où tu décides où tu veux aller et que tu fais de ta destination ta priorité numéro un, il y a vraiment, ça peut prendre autant de temps qu'il faudra, mais si tu décides que tu y arriveras, un jour tu y arriveras. Tu mettras en place tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Ça va pas forcément être toujours facile, ça va demander des efforts, hein. Toutes les personnes qui sont libres financièrement, elles ne sont pas arrivées en claquant des doigts. Il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, mais si tu décides d'en faire ta priorité, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas aussi pour toi. Et en fait, simplement, il faut créer le plan d'action, le dérouler et jamais s'arrêter tant qu'on n'a pas atteint ça parce que c'est un tel kiff et un tel bonheur au quotidien de pouvoir vivre cette vie riche et heureux où Mm. tu choisis, tu fais tes choix par kiff, par appel de ton cœur et de tes envies. Et si c'est possible, et ben vraiment, et que tu t'en ressens l'appel, ne t'en prive pas parce que tu as peur ou parce que tu penses que ça va être compliqué. Oui, ça sera compliqué, oui, tu auras des doutes, mais dans tous les cas, si tu continues d'avancer step by step, petit pas par petit pas, un jour tu y arriveras et tu te seras reconnaissant éternellement d'avoir fait ce qu'il fallait pour y arriver. Ok, super. Je suis sûre que tout le monde apprécie ce dernier petit message. Avec plaisir. Bah écoute, merci. J'ai passé un super moment. Moi aussi, merci pour ton Et, invitation, merci pour l'échange. Super et chouette. puis, ben, j'espère qu'on se verra en vrai aussi. C'est toujours sympa de passer derrière l'écran et de se rencontrer.
Ouais, avec grand plaisir. Je suis complètement d'accord. Là, je trouve qu'on a eu, une grosse phase avec le covid où on était tous derrière nos écrans Mmh, et là, on ressent tout le monde a envie de se voir, de se rencontrer. Il y a plein d'événements et tout et du coup, j'espère avoir le plaisir de te rencontrer, à une de ces occasions-là. super. Bah, merci, bonne soirée et puis à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!